Donc il donne, papa, l'intelligence aux personnes simples, aux esprits simples. Béni soit ton Seigneur. Merci Père pour la grâce que tu fais à ton serviteur d'être debout en ces lieux. Je bénis donc, papa, ton fils et serviteur comme un heureux par qui, papa, tu agis pour cette grâce. Sois béni, Père, selon le plan parfait que tu as prévu pour lui, et que papa Yahweh, il aille, Père, de gloire en gloire, pour ta gloire à toi. Papa, en ces lieux, nous sommes là pour toi. Ouvre donc nos cœurs, afin que nous puissions véritablement recevoir de toi et mettre en application, Père, toutes les recommandations qui viennent de ta part. Merci ton serviteur, Père, parle, car il s'agit de ton peuple, de ne peuple d'une quelconque personne. Édifie-nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Notre thème annuel demande de pouvoir occuper les espaces. Et nos moments de prière, les jeûnes de prière, c'est de pouvoir chasser les voleurs. Allons essayer dans ce qui va suivre de pouvoir faire une jonction avec tout ceci. Alléluia. Pour pouvoir occuper les espaces qui sont déjà occupés à d'autres personnes, il faut avoir une certaine force, il faut avoir une certaine capacité. Pour pouvoir chasser les voleurs du temple, il faut avoir la capacité, il faut avoir une certaine force. Parce qu'ils sont présents et c'est sûr qu'ils ne veulent pas partir. Alléluia. Amen. Nous sommes conscients de ça. Que sans force, sans puissance, nous ne pouvons absolument rien. Je me rappelle une image vue dans les réseaux sociaux. C'est un couple, ils sont dans leur chambre, et madame réveille monsieur et dit, regarde un peu, il y a un voleur. Effectivement, il y avait un voleur dans la chambre, il avait déjà pris la télévision. Le type regarde le voleur, un baraque, un type non grand et hyper costaud. Hyper costaud. Là, c'est sûr que le type, quand il regarde, il se regarde lui-même. Même moi, je suis costaud. Le gars, il se dit, là, il n'a qu'à prendre. Chérie, oui, on va acheter une autre télévision. On va acheter une autre télévision. Parce qu'il sent que là, il ne peut pas s'opposer. Il ne peut pas. S'il le pouvait, il devait demander de l'aide. Il dit, bon, quelqu'un de plus fort que moi n'a qu'à venir m'aider, parce qu'il y a le voleur dans ma maison. Mais lui, là, il est trop fort. Il me faut une aide extérieure. En tant que chrétien, nous savons d'où nous vient l'aide extérieure. Nous savons que c'est Christ Jésus. Alléluia. Nous le savons tous. C'est le Christ Jésus qui est cette aide extérieure sur laquelle nous pouvons compter. Mais non, il faut avoir foi en ses capacités pour pouvoir compter sur lui. Alléluia. Amen. Alors, lui, quand il vient pour nous secourir, ce n'est pas comme quelqu'un qui viendrait là qu'on voit et qui agit. Il agit dans le secret, il agit dans l'invisible. C'est là-bas, dans l'invisible, où se déroulent les batailles de la foi. Alléluia. Donc, on va noter, comme dit aujourd'hui, les batailles de la foi sont invisibles. Les batailles de la foi sont invisibles. La foi, c'est du domaine de l'invisible. La foi, c'est un style de vie. Alléluia. La foi est un style de vie. La foi, c'est un comportement. Parce que lorsqu'on a foi en quelqu'un, en quelque chose, on a un comportement qui va avec. Donc la foi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un style de vie. C'est un comportement. C'est une manière de penser qui doit nous caractériser. Toute
acte de foi a pour origine l'invisible. Tu crois à quelque chose que tu ne vois pas. La Bible nous le dit d'ailleurs. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu espères, c'est que c'est pas là. Et on va te dire par la suite que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ces choses-là doivent venir dans le physique pour montrer véritablement que tu as foi. Alléluia. Ça doit venir dans le physique. Il doit y avoir la manifestation de cela. Et nous savons que il y a quelqu'un qui s'oppose à ce que le Père a conçu d'avance pour nous puisse se réaliser. Il se bat tous les jours, sans cesse, sans relâche. Il ne ménage aucun de ses efforts pour pouvoir nous maintenir dans des situations d'ignorance, dans des situations de manque, dans des situations de détresse, etc. C'est ce voleur, ce menteur. Nous le connaissons tous. Ainsi donc, quand il s'oppose à la réalisation du plan de Dieu pour nous, mais il ne le fait pas dans le physique. Il le fait dans l'invisible. Il le fait dans l'invisible. Donc l'opposition se passe dans l'invisible. Si nous on était outillés pour aller bastonner les gens dans l'invisible, ben on le ferait. Mais nous ne sommes pas outillés pour ça. Nous ne le sommes pas. Donc, toutes les luttes qu'on doit mener doivent se faire dans l'invisible. Toutes les batailles que l'on doit mener doivent se faire dans l'invisible. Et une fois de plus, nous ne sommes pas outillés pour aller combattre dans l'invisible, sauf si, bon, on est initié à quelque chose et puis on peut aller se balader dans l'invisible. Sauf si on a reçu des outils pour ça, pour aller se balader dans l'invisible. Nos batailles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Alléluia. Amen. Elles sont spirituelles. Nous avons identifié durant la semaine de combat un certain nombre de voleurs, le mensonge, la cupidité, les excès d'état, l'ivrognerie, etc., etc. Nous avons identifié beaucoup de voleurs. En réalité, ce qu'on a nommé là, ils sont au petit niveau. Ils sont au petit niveau. On va identifier ceux qui sont dans le grand niveau. Pour les identifier, on va aller lire Éphésiens 6.12. Éphésiens 6.12. On va identifier ces voleurs, ceux-là qui nous empêchent de prendre de l'espace, ceux-là qui nous volent ce que le Père nous a donné et qui nous empêchent de recevoir autre chose de la part du Père. Parce que si on ne fait que te voler, on ne te donne plus. Il dit, bon, arrange d'abord cette situation. Parce qu'on ne peut pas continuer à te donner, puis on te vole. Ça ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on est prêt, on va lire ce passage-là. Prenez la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Voici les ennemis, nos ennemis. Nous allons ajouter au passage, bien aimé, on va terminer avec ce passage-là. 1 Pierre 2.11. 1 Pierre 2.11. On va l'ajouter dans la lecture. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, mais étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ok. Bon, dans d'autres versions, on parle d'âme.
Lorsque l'on fait la guerre à l'âme, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui vient avec le fusil vous dit que je vais tuer ton âme. Ce n'est pas physique. C'est dans le domaine du spirituel. Il y a donc une guerre contre chacun d'entre nous. C'est la confirmation qu'effectivement, il y a une guerre contre chacun d'entre nous. Et la guerre là, elle n'est pas physique. Les gens qui nous font la guerre, ce sont des dominations. Ce sont des autorités. Ce sont les princes de ce monde de ténèbres. Ce sont les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ce sont eux qui nous font la guerre. La Bible dit bien qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Sinon, eh bien, je viendrai. On m'a dit que, le prophète m'a dit que si mon argent se perd toujours, c'est toi. Si c'était physique, je viens, moi, ceinture-moi de taekwondo, je viens, je lève mon pied, je tape, et puis j'ai réglé le problème. Mais celui-là, même si on t'a dit que c'est lui qui mange ton argent, tu as donné les savates, les coups de poing et autres, ça va partir. Ça ne partira jamais. Donc la force n'est pas nous. Malgré tes ceintures noires, tu peux avoir toutes les ceintures noires que tu veux, et bien ça ne passera pas. Toutes les ceintures noires que tu veux. Champion du monde de toutes les disciplines pour taper les gens, ça ne passera pas. Vous connaissez tous Mike Tyson? Mike Tyson, qui le connaît? Vous connaissez Mike Tyson? Ah d'accord. Il fait quoi? Il faisait quoi comme activité? Il était boxeur. Un boxeur, un méchant boxeur. Il démolissait les adversaires. Mais Mike Tyson, aujourd'hui, il est ruiné. Il est ruiné sûrement parce qu'il a été combattu. Mais il a été combattu pas seulement dans le physique, mais même dans le spirituel. Il s'est retrouvé ruiné aujourd'hui. Mais si c'était une affaire qu'il pouvait régler par la force, sa propre force à lui, qui pouvait résister devant Mike Tyson? S'il pouvait, si c'était un problème de force physique, mais il taperait tout ce qui l'embête et puis c'était réglé. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il y a l'au-delà qui est là. Dans la manifestation de tout ce qu'on voit physique, il y a l'autre côté qui est invisible. Et il est ruiné aujourd'hui. Il était archi-millionnaire en dollars et archi-milliardaire en CFA. Alléluia. Et tout ça, c'est à l'eau. À l'eau. Et pourtant, Mike Tyson, c'est terrible. Même aujourd'hui, avec son vieillage, il peut encore taper les gens. Il peut encore taper certains boxeurs qui sont en activité aujourd'hui. Mais ces problèmes-là, il n'a pas pu les régler par la force physique. Il n'a pas pu. Parce que le spirituel était présent dans son affaire. Et dans l'affaire de tout le monde. Dans l'affaire de tout le monde. Bien aimé, il faut que l'on prenne conscience que les batailles qu'il y a à livrer, c'est dans l'invisible. Il faut véritablement que l'on prenne conscience de cela. Les dominations, quand on essaie un peu d'expliquer les écritures et autres, en fait c'est le degré élevé parmi les anges. Mais là, parmi les anges dessus. Donc en fait, c'est les collaborateurs directs de celui-là que je ne veux pas citer. Vous imaginez un peu la puissance qui peut être la leur. Quand bien même, on dit qu'il n'est pas puissant, mais n'oublions pas, en fait, ne nous voilons pas la face sur la puissance qui est là, qui est la sienne. Il a une capacité de nuisance qui existe. Elle existe. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que la majorité du monde est sous sa domination? Parce qu'il a une certaine puissance. Alléluia. Nous savons qu'il ne dépasse pas la nôtre. Mais il est puissant. Alléluia. Donc les dominations, ce sont les collaborateurs directs de ce type-là. Ce sont eux. On doit lutter contre eux. On a quelle arme, nous là, physiquement? On ne peut rien. On ne peut rien. On descend un niveau un peu plus bas. Nous avons les autorités. Les gens à qui on a donné un pouvoir. Parce qu'on dit, quand on dit l'autorité, c'est quelqu'un à qui on a donné un pouvoir d'agir, de contraindre même. Parce que là, ces autorités sont même amenées à contraindre les gens à leur volonté. Mais ça peut être quoi?
des esprits territoriaux, par exemple. Ben, toi là, toi tu patronnes l'Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique, c'est toi qui rends compte. C'est une autorité. Lui aussi, il a des gens sous ses ordres. Toi là, c'est toi qui commandes les mers. Toi là, c'est toi qui commandes les forêts. Toi là, c'est toi qui fais ceci. Ce sont des autorités. Et ces autorités ne sont pas là pour venir blaguer avec qui que ce soit. Alléluia. Ces autorités ne sont pas là pour venir blaguer avec qui que ce soit. On va descendre les princes de ce monde. Là, on rentre maintenant un peu dans une partie physique. Les dirigeants de ce monde qui sont avec eux, qui sont avec ces autorités-là, qui sont les esclaves de ces autorités. Ce sont les princes de ce monde qui dominent ce monde-là, qui font de ce monde ce qu'ils veulent, à la volonté des autorités qui les emploient. On va trouver les grandes loges. Il dit, bon, il ne faut pas que cela puisse parvenir il ne faut pas que tel secteur du monde puisse s'élever, il faut maintenir les gens dans l'obscurantisme, etc. Il y a des personnes physiques qui viennent maintenant exécuter ces programmes. C'est le prince de ce monde, les ténèbres. On descend encore les esprits mauvais dans un Dieu céleste. Mais ces personnes physiques agissent avec des esprits mauvais. Fais-moi un accident là, il y a même 10 morts là. Et ce sont ces esprits mauvais là qui viennent exécuter ces choses-là. Ils sont dans les sectes et autres. Pour moi, Jacques de bois du sang. C'est prince de ce monde-là. Il veut boire son sang, mais il va envoyer les esprits mauvais pour venir agir. Et voici un accident où il y a eu 10 morts, il y a eu 20 morts. Il y a certains pays là où il y a eu 200 morts. Mais ça fait une bonne quantité de sang à boire et ils sont dans la joie. Alléluia. Amen. C'est contre tout ce beau monde-là qu'il faut se battre. Lorsque quelqu'un va se lever et dit non, moi je n'aime pas voir mon frère, il a tellement d'argent, il faut que cet argent ne lui serve à rien, il va envoyer un esprit, par exemple, l'alcoolisme. Tous les jours tu es dans les bars, tu as beaucoup d'argent, tous les jours tu es dans les bars. Mais on t'a appelé un esprit mauvais pour venir exécuter ça. Mais c'est ton parent, la personne physique qui emploie ces esprits mauvais pour t'atteindre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités et les princes de ce monde. C'est cet esprit-là qui va faire en sorte que tu deviennes un voleur. On l'a chassé, mais il faut qu'on remonte un peu plus loin. Parce que là, l'esprit voleur, c'était le petit niveau. Il faut remonter. Il faut remonter et remonter pour aller prendre jusqu'à la racine. Alléluia. Bien aimé, nous sommes conscients, en fait, encore une fois, que c'est Christ qu'il nous faut. C'est Christ qu'il nous faut. Mais là, ça me cause un petit souci. Un petit souci, on va regarder dans 1 Jean 3, 8 à 10. 1 Jean 3, du verset 8 au verset 10. Ce passage va nous révéler quelque chose. Je lis le 1 Jean 3, verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ici, c'est que j'ai envie de faire ressortir. Il y a les fils de Dieu. Il y a les fils du diable. Alléluia. Les deux sont dans l'église. Les deux sont dans l'église. Il y a les fils de Dieu
ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ne jalousent pas leurs frères, ceux qui aiment tout le monde, ceux qui ont comme préoccupation l'œuvre de Dieu, sont nés de Dieu. Parce que la sémence de Dieu est en chacun d'entre eux. Mais il y a ceux qui pêchent, qui ont pour père le diable. Le lait qui ment depuis le commencement. Il a aussi ses enfants. Alléluia. Il a aussi ses enfants. Chaque enfant obéit à son père. Chacun de nous obéit à son maître. Chacun de là est là pour la promotion de son maître. Chacun est là pour la promotion de son père. Amen. On suit les consignes du père. Amen. Je ne veux pas quitter ma maison pour aller suivre les consignes de notre père. Je suis les consignes de mon père. Mais qui est ton père? Qui est ton père? Si ton père, c'est Yahvé, le créateur du ciel et de la terre, eh bien, Jésus-Christ est avec toi. Il va mener ces combats-là. Et toi, tu ne peux pas mener. Mais si ton père, c'est le diable, tu ne peux pas utiliser le Christ pour tes batailles. Il ne sera pas dedans. Alléluia. Il ne sera pas dedans. Donc tu pourras l'évoquer toute ta vie en vain. Les problèmes dont tu veux te débarrasser seront toujours là. Ils vont même se multiplier. Alléluia. Ils vont se multiplier. Donc, chacun de nous est devant lui-même. Qui est ton père? Pour pouvoir utiliser la puissance de Christ. C'est qui ton père? Toi-même, tu ne peux pas te mentir. Hein? Tu ne peux pas te mentir. Tu sais qui est ton père. Et dès que tu as découvert qui est ton père, tu connais la volonté de qui tu appliques. Tu connais la volonté de qui tu appliques. Je vais ajouter Jean 8, de 42 à 44. Pour essayer un peu d'étayer ce que j'étais en train de dire quand je dis les fils de Dieu et les fils du diable sont ici. Mesdames. Jean 8, 42 à 44. Jean 8, de 42 à 44. Verset 42 à 44. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je proviens. C'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Amen. Là, Jésus s'adressait à qui? Aux pharisiens. Et les pharisiens, c'était qui? Les gens qui connaissaient la loi. C'était les dépositaires de la loi. Mais il leur a dit, et pourtant, que, en fait, vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Malgré le fait que vous connaissez toute la loi, mieux que tous ceux qui traînent là dehors là, en réalité, vous n'êtes pas avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit les deux sont là? Parce qu'effectivement, on peut se tenir ici et là, mais on n'est pas avec lui, on n'est pas avec Christ. On n'est pas avec Christ. On peut être là quand on chante là. Il y a que les frissons. On peut ne pas être avec lui. Celui qui donne les frissons, c'est quelqu'un d'autre. Alléluia.
Alléluia. Mais dans ce cas, tu es en train de te tromper. Tu es en train de passer du temps ici. Rien. Parce que Christ ne va pas batailler pour toi. Christ ne va pas batailler pour toi. Puisque le Père Céleste n'est pas ton Père. Tu ne comprends pas ce qu'il te dit parce que tu n'es pas avec lui. Tu ne t'es jamais converti. Jamais. Donc tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a à lui. Tu ne peux pas comprendre son langage puisque tu n'es pas converti. Et on vient faire le suivisme. On vient faire la formalité. On vient faire de la routine. Et on perd du temps. Et on se condamne un peu plus. Parce que on écoute la parole. On l'écoute. On n'ira pas, mais moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais tu sais, est-ce que tu écoutes? Tu es présent. Alléluia. Amen. Tu es présent. Il y a un pasteur dans une église, quelque part. Il est en train de prêcher. C'est chaud là. Pareil. Après, tout d'un coup, on voit le pasteur est parti. Tout le corps par terre. Il est en train de s'enrouler. Il est en train de crier. On s'enroule, en train de crier. Les gens qui venaient pour essayer là étaient jamais, on ne pouvait pas. Partir à gauche, à droite, cogner ici, cogner là-bas, bah. Silence total dans l'église. Tout le monde là. Qu'est-ce qui arrive au pasteur? Après il se lève. Il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure et il pleure. Il dit, je viens de me convertir. Je viens de me convertir. Responsable d'une église. Il n'était pas converti. Il n'était pas converti. Responsable de l'église. Ce jour-là, l'Esprit a dit, bon, on va un peu arranger les choses. Devant tout le monde, devant son peuple. Il a demandé pardon. Parce que je vous ai induit en erreur. Pendant longtemps, je n'étais pas converti. Je m'appelle à l'église à Libreville. Un jour, le pasteur nous a posé la question de savoir qu'est-ce qui t'a amené à te convertir? Qu'est-ce qui t'a amené à te convertir? Là, il y avait beaucoup de réponses. Il disait, vos réponses ne sont pas satisfaisantes. Pas du tout. Et la majorité des réponses que l'on donne étaient dans les réponses qui ont été données ce jour-là, qui ne sont pas satisfaisantes. Et cela, je doute donc de votre conversion. Je doute. C'est vrai que chacun de nous a sa relation avec le Père, mais par rapport aux réponses qu'on peut donner à certaines situations, on peut douter du caractère converti de chacun d'entre nous. Posez-vous véritablement cette question. Êtes-vous converti? L'êtes-vous? Sinon, il faut vous convertir. Si oui, il faut se maintenir dans les voies. Mais si c'est non, les batailles de l'invisible, là, tu les perdras. Tu les perdras. Et c'est même dangereux si on vient appuyer pour ces genres de personnes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord prendre mon image de tout à l'heure, le couple dans la chambre. Imaginez un peu ce type-là. Il s'est dit, bon, moi je suis fort, je vais l'affronter. Il vient et dit, bon, je suis chez moi, en tout cas, il faut que il veut faire l'orgueil parce qu'il voit madame. Il affronte ce géant très musclé, quelqu'un de très entraîné avec les balafres partout. Tu sens qu'il a déjà la vie dure, ce type-là. Il a déjà tombé dans beaucoup de fossés et autres. Il a déjà reçu beaucoup de coups. Tu viens l'affronter. Toi là même, je ne sais pas, soulever un saut d'ici jusqu'à la porte, tu es soufflé. Tu veux venir affronter quelqu'un qui court des kilomètres avec le congélateur sur la tête qu'on ne peut pas l'attraper. Toi, tu veux affronter quelqu'un comme ça. Tu viens, tu l'affrontes.
il te bastonne sérieusement dans ta maison. Il t'amoche. Parce que tu as voulu jouer les têtus. Il t'amoche. Donc quand il part, toi tu as amoché, et il est parti avec ta télévision. Je n'ose même pas ajouter quelque chose, parce que s'il n'est pas gentil, il peut faire le jeu de jambes avec madame. Tout ça là devant toi. Donc, et tu souffres. Tu as eu beaucoup de dégâts. Parce que ta situation a empiré. Mais si le domaine spirituel, qu'est-ce qui se passe? On a chassé le voleur. On l'a chassé. Parce qu'il y a des gens onctionnés qui étaient là, le jour de la prière, on a chassé. Mais toi-même, il n'y a pas la barrière pour empêcher le retour de cet esprit-là. Nous tous, nous savons ce qui se passe après. Il va aller chercher cet mauvais, plus mauvais que lui, pour revenir. Et quand il s'installe, toi tu volais, je ne sais pas moi, le stylo, mais ça a pu s'arrêter là. Et tu buvais tes 2 regards peut-être par jour, mais c'est ça maintenant 2 casiers par jour. Alléluia. C'est ça maintenant 2 casiers par jour. Parce qu'en fait tu as voulu jouer les têtus. Tu dis, je suis converti, alors que dans ton fort intérieur, tu sais que tu ne l'es pas. Et tu viens bousculer les choses, et je te dis, oh, quand tu le bouscules, mais attends, tu vas voir. Et il te faut ça dur, comme disent les enfants là. Ta situation devient pire. Elle devient pire. Et tu vas même sortir de l'église. Tu ne seras plus livré dans l'église, mais c'est bon, on te connaît déjà, tu es dehors. Tu es dehors. Un véritable rétrograde. Ta situation devient pire qu'avant. Parce que tu es venu bousculer ce qu'il ne fallait pas bousculer. Et ce pasteur-là disait, je suis allé le voir une fois pour prier pour quelqu'un. Il m'a dit, il est converti. J'ai dit non. Il dit donc je ne prie pas. Il a caressé comme ça. Qu'ils se convertissent d'abord. Ensuite, on va chasser tout ceci. Donc, je reviens un peu sur la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand toi tu entends le diable te parler, tu as foi en qui? Le diable. Quand tu entends le diable te parler, tu as foi en qui? Le diable. Donc lui va s'arranger dans l'invisible à te combattre. Lui n'est pas là pour faire du bien à qui que ce soit. Pas du tout. Tu vas aller voir, moi je ne sais pas, bon, oh, j'aime boire. Mais il y a le ganga là qui s'est arrêté ça. On va aller voir le ganga qui s'est arrêté l'envie de boire. Il va arrêter. Mais il va te coller un esprit. Un esprit qui va t'amener à fumer. En t'avant, tu ne fumais pas. Il n'est pas là pour te faire du bien. Pas du tout. Après, mais le ganga là efficace, il va arrêter la boisson. Il va encore le voir pour qu'il m'arrête l'envie de fumer. Il va te donner un autre problème. Et tu vas aller de problème en problème. Tu viens l'enrichir parce que ce n'est pas gratuit. Et toi, tu t'appauvris. Voici le voleur qui est bien installé en toi. Bien installé. Il te vole petit à petit ton argent, ta santé, tout. Ta vie. Il est là installé. Aux frères généraux. Un voleur aux frères généraux. Dans ta vie. Parce que tu as voulu faire semblant d'écouter la voix du Père Céleste, il y avait, mais en réalité tu es en train d'écouter la voix de ton véritable Père, qui est le diable. Et tu es en train de faire sa promotion à lui. Tu es en train d'écouter ton Père qui est, ton vrai Père qui est le diable. Et qui ne veut pas ton bien. Parce que lui il est venu seulement pour le détruire. La foi, en qui as-tu foi? À ton Père. Et qui est ton Père? Qui est ton Père? Il faut bien se poser cette question. Et à ce niveau, tu ne peux pas te mentir. Une fois de plus. Ne nous mentons pas. On ne peut pas
se mentir. On sait à quel niveau nous sommes. Nous le savons. Arrangeons ça. Arrangeons. Arrêtons de venir perdre du temps. Et ces batailles-là ne font que se poursuivre. C'est une réalité de tous les jours. C'est une réalité de tous les jours. Ce n'est pas un instant. En ce moment, il y a des batailles. En ce moment, il y a des batailles. Peut-être qu'il y avait même un bandit là qui a envie de m'attraper la gorge et dit, toi tu parles trop. Mais le Père est là. Le Père est là. Parce qu'il veut que nous soyons tous édifiés. Bien aimés, si nous ne sommes pas dans la vérité, ces combats-là, nous allons toujours les perdre. Il y a quelqu'un, un ami qui a publié sur son statut WhatsApp il y a quelques jours. Il disait dans la vie, il ne faut pas être parfait, mais il faut être vrai. Tu es parfait. Tu es parfait. Ou bien, ce n'est pas Jean-Louis, tu es parfait. Il n'y a aucune personne d'entre nous là qui est parfaite. Mais par contre, on peut tous être vrais. Alléluia. On peut tous être vrais. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. On est vrai de quel côté? Du côté du diable ou du côté du Christ Jésus? Il faut être vrai. Il faut être vrai. À ce moment-là, tout est réglé. Tout est réglé. À un moment donné, tu as tellement confiance, tu as foi en lui, que, en fait, tu dois être tranquille. Tout ce que tu fais ça dans la paix. Parce que l'esprit de Yahvé, le Saint-Esprit t'a témoigné, a témoigné à ton esprit que tu es dans la vérité. Qu'est-ce qui peut t'embêter? Quels que soient les problèmes qu'il y a autour de toi, même que tu vis, mais tu es en paix. Parce que tu as confiance, tu as foi. Et il faut bien que tu alimentes cette foi-là. Par ce que tu entends. Il nous faut donc une hygiène à ce niveau. Ce qu'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on dit, tout. Il faut une hygiène. Ne pas écouter n'importe quoi. Il faut écouter ce qui renforce ta foi. Parce que c'est de là où provient notre foi. Maintenant, si tous les jours c'est écouter n'importe quoi, mais notre foi prend un coup. Elle prend un coup. Et puis avec la foi, soit on l'a, soit on ne l'a pas en vérité. Parce qu'il dit, je pense dans Jude, qu'on nous a transmis la foi. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Donc, l'Esprit Saint nous a donné la foi. Une fois pour toutes. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Papa a dit, bon, j'ai une petite foi, j'ai une... Non, tu as la foi ou tu ne l'as pas. C'est tout. Et c'est bien écrit, transmis une bonne foi pour toutes. Cette foi, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Parce que la Bible dit que une foi sans œuvre, elle est morte. Donc, que toi, tu vois que tu as la foi, le sujet sur lequel tu as prié va disparaître dans le physique. Alléluia. Si tu as dit, bon, moi, je suis trop paresseux, Père, enlève-moi ça. 10 ans après, tu es toujours paresseux, c'est que si tu n'avais pas la foi. Tu ne l'avais pas. Puisque c'est toujours là. La foi, c'est la manifestation des choses invisibles. Il faut que ça se manifeste. Il le faut. Si tu as prié, bon, moi je vole trop. Mais il faut que ça s'arrête. Là, il y aura eu la manifestation de ta foi. La foi doit se manifester dans le physique. Il le faut. Il y a des gens, oh, moi, quand dès que je vois un nouveau homme dans le quartier,
c'est mon affaire. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, mais il n'y a pas eu la manifestation de ta foi. Donc ça dit qu'elle n'existait même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'elle n'existait pas. Donc pour devenir plus les pharisiens, Christ leur fait la réprimande. Vous vous dites que vous êtes de la maison, mais vous ne comprenez même pas ce que j'ai dit. Vous ne m'aimez pas, moi que le Père a envoyé. Le commandement ultime que Christ a donné, aimer. Aimer. On doit aimer Yahvé, lui, le Créateur. Donc ça dit Christ, le Saint-Esprit. On doit s'aimer. On doit aimer le prochain. Mais si déjà ton prochain, tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité, tu ne lui appartiens pas. Il dit, c'est par là qu'on va nous reconnaître. Mais toi, tu ne pratiques pas les choses par lesquelles on nous reconnaît comme étant enfants de Yahvé. Donc tu n'appartiens pas. La volonté que tu manifestes, la foi que tu manifestes, elle est sur le menteur, le trompeur, le destructeur. Et on ne va avoir que ça comme récompense. La destruction, la désolation. On n'aura que ça. Alléluia. Amen. En qui mets-tu ta foi? Ce qui est sûr, c'est en ton Père. Mais c'est qui est ton Père? La question là, il faut véritablement se la poser. Et y répondre sincèrement. Alléluia. Amen. Parce que le malin, il rôde toujours. Mais le Père nous dit quelque chose dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, du verset 6 au verset 10. Pierre 5, 6 à 10. Humiliez-vous donc, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Il nous demande de résister. Résister et résister. Tout en sachant que ce que nous on vit, les gens qui ne sont pas avec Christ vivent aussi les mêmes choses. Alléluia. Mais si on sait, on aura résisté pour rien. On aura fait un mauvais témoignage de Christ dans nos vies respectives. Parce que on aura les conséquences des actions, de ces actions du monde sur nous. Et témoignage, voici les enfants de Dieu, regardez un peu. C'est toujours les mêmes choses que les gens du monde. On a tous les mêmes répercussions, on a tous les mêmes conséquences des choses du monde. C'est faire un mauvais témoignage de la présence de Christ dans nos vies. Alléluia. Amen. Pour bénéficier de la puissance de Christ, on doit s'humilier devant lui. Mais tu ne vas pas venir t'humilier devant quelqu'un que tu ne reconnais pas comme étant maître. Tu ne peux pas. Si on ne s'humilie que devant quelqu'un qu'on sait qu'il est supérieur à toi, on s'humilie. À ce moment-là, sa puissante main est là pour nous défendre. Sa puissante main est là pour nous défendre. J'ajoute que le rôdeur, il n'y a pas un moment où il s'arrête. Il n'y a pas un seul moment où il s'arrête. Il rôde en permanence. Il attend. Il est patient. Dès qu'il y aura une ouverture, il va frapper. Dès qu'il y aura une ouverture, il va frapper.
résistons. Parce que ceux qui sont dans le monde endurent les mêmes tentations, les mêmes souffrances, les mêmes problèmes. Les gens du monde, ils vont avoir un problème d'argent, moi aussi on peut avoir un problème d'argent. Mais on sait que pour que ce soit résolu, il faut qu'on demeure ferme dans la voie de Christ. Alléluia. Il faut que l'on demeure ferme. Humilions-nous devant le Christ. De notre cœur, de tout notre cœur. Avec joie. Sans retenue. Il dit, bon, je fais semblant. Mais en Christ, bon, comme il n'y a que Christ qui peut, bon, je fais quand même semblant. Seigneur, vraiment, je m'humilie. Mais, il voit ton cœur. Il le voit, non? Il sait que tu n'es pas vrai. Donc, tu perds ton temps. Et en fait, en réalité, il a vu même que même nos prières, ce sont des abominations. Même nos prières, ce sont des abominations. On n'a même pas envie de les écouter. On fait mal aux oreilles avec des prières d'abomination. Parce que nous ne sommes pas vrais, parce que nous ne sommes pas avec lui. Alléluia. On va lire un dernier passage. Apocalypse 3, verset 21 au verset 22. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 23 et 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Celui qui va résister sera avec Christ. Comme lui, il a vaincu, il est assis avec le Père. On dit souvent, même la pirogue là, il y a une traversée là, on quitte d'ici jusqu'à l'autre bout là-bas. Tu peux traverser, tu peux arriver là, en fait il te reste plus qu'à mettre le pied sur la terre ferme. La pirogue se renverse. J'étais déjà là où là, tu as déjà fait la longue traversée avec des tumultes et autres. Tu as vu des torrents, des rapides, plein de choses sur le chemin. Tu as pu franchir tout ça. Maintenant, là où c'est calme, là, pour le dernier pied, et tu as pu mettre ça au sol et tu fais la traversée, la pirogue peut chavirer. Donc, même dans la manière dont tu descends la pirogue, il faut faire attention. Pour dire quoi? En fait, on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne le sait pas. La traversée, on ne sait même pas où on va. Peut-être que le jour où tu chutes là, la seconde qui vient là, c'est là où il vient. La seconde là, c'est là où il vient. Longue traversée. Et tu viens échouer à une seconde de la fin. À une seconde de la fin. Bien-aimé, l'invisible existe. Il y a des batailles qui s'y passent. Nous, ces batailles ne sont pas qualifiées. Tout ce que nous, on doit faire, parce qu'il dit encore, veillez. C'est nous qui devons être debout. Nous savons que lui, il est là. Mais nous-mêmes, nous devons être debout. Nous devons veiller. Il nous faut donc constamment lire la parole pour connaître toutes les ruses du diable où il veut nous amener là. Tout ça on connaît. Il dit non, la parole nous a déjà édifiés. Ça là, ce sont des petites choses. Parce que lorsqu'on atteint un niveau de pratique de la parole, mais c'est véritable, on est un véritable danger pour le camp adverse. C'est toujours à dire, quelqu'un, c'est passé, c'est dans son salon, dans sa chambre. Il se fait lui apparaître. Avec tous les fracas qu'il a, les artifices là pour faire peur. Plein de choses. Le gars il est assis. Après il dit, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est moi Lucifer. Il dit, oh. Tu fais tout ça, c'est fait quoi? Lucifer était fou, il est parti.
Il dit, tout ce que tu fais là, tu fais tomber les choses. Donc ce n'est que toi. C'est toi qui viens venir faire me déranger. Ah, fais comme. Bien aimé, c'est pas donné à n'importe qui. Nous-mêmes, le rat qui gratte au plafond, c'est déjà le feu. C'est un rat naturel. C'est déjà le feu. Le feu, le feu, le feu. C'est le rat naturel. Oubliez le rat. Mais combien de fois lui-même, il vient te trouver là où tu es, avec tout ce qui dégage comme aura. Mais tu finis tout là, tu pisses là, tu chies là. Toutes tes larmes finissent là, toute ta peur va finir là. Mais lui, il a dit, oh, ce n'est que toi. Fin. Donc c'est la négligeable chose là qui vient faire tout ce boucan chez moi. Quitte. Mais pour arriver là, eh bien, il faut une marche. Il faut une véritable foi, une véritable confiance. Ça, c'est, comme disent les politiciens, sans faille. Une foi sans faille. Là, tu arrives là. Sans faille. Nous sommes invités à avoir cette foi-là. Nous sommes invités à avoir cette foi. Quand nous l'avons, eh bien, nous pouvons déloger les gens qui occupent les espaces que nous, on doit occuper. Lorsqu'on l'a, on va les déloger. Et ils ne reviendront jamais. Et on va grandir. On va grandir. Le voleur, là, on va le déloger. Et il ne pourra plus jamais revenir. L'argent qu'il a pris là, il va restituer. Et l'argent qui devait arriver va arriver. Alléluia. Tous mes biens qu'il a volés vont revenir. La prospérité sera mienne. Alléluia. Alléluia. Donc soyons vrais. Ayons la foi en notre Père. Le vrai, le seul et l'unique. Yahvé. Alléluia. Le passage qu'on a lu terminé en disant que ceux qui ont des oreilles pour entendre, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, et surtout ne nous bornons pas seulement à écouter. Pratiquons la parole de Dieu. Alléluia.